Le front commun face à sa propre force. Le front commun face à sa propre puissance. Le front commun, la force est là. La puissance est là. Mais qu'en fera-t-il? Qu'en fera-t-il? Le front commun a montré sa force à Yopougon. Mais saura-t-il transformer cette mobilisation populaire en stratégie politique et électorale durable face au RHDP? Oui, le Front commun a réussi sa démonstration de force à Yopougon. Mais est-ce que le PPACI et le PDCI-RDA, ainsi que leurs alliés, sont conscients de leur puissance et de son mode d'emploi? Savent-ils seulement quoi faire de cette force qui fait trembler le pouvoir? Chers amis, bonjour. Germain Sewe. Le 9 août 2025, la marche de Yopougon a marqué un tournant politique. Le Front commun rassemblant le PPACI et le PDCI-RDA, ainsi que leurs amis, a réussi une mobilisation exceptionnelle, une foule impressionnante qui a surpris jusque dans les rangs du pouvoir. Parce que beaucoup croyaient que cela était impossible. Remplir les rues d'une foule compacte, d'une foule vibrante et déterminée. Que cela était impossible. Une marée humaine qui a réduit au silence les sceptiques et qui a démontré que l'opposition reste un acteur incontournable. Mais chers amis, j'ai dit une question demeure. Cette coalition est-elle consciente de la force qu'elle représente et sait-elle comment l'utiliser? Et sait-elle comment l'utiliser? Le Front commun sait-il manier la puissance qui vient de révéler? La question est majeure parce que la rue impressionne, c'est vrai, mais elle ne gouverne pas. Avoir la force est une chose, savoir s'en servir et dans l'unité en est une autre. Les cris et les pancartes ne suffisent pas face à un régime qui maîtrise les institutions, qui maîtrise les armes et l'argent. Les foules crient, c'est vrai, mais comme on le voit et comme on le vit, le régime ferme les oreilles et se barricade. Sans stratégie, l'élan populaire du 9 août ne sera qu'une parenthèse folklorique, vite balayée par l'appareil d'État. Le danger est simple. La mobilisation risque de n'être qu'un feu de paille, c'est-à-dire se voir transformé en simple exutoire à mesure la galerie tournée à rond. D'abord, chers amis, sur le plan sociologique. Sur le plan sociologique, la mobilisation démontre une adhésion populaire indéniable. Des foules compactes issues des différents horizons rappellent que le rejet d'un quatrième mandat d'Alassane Ouattara n'est pas un fait marginal. Toutefois, une force sociale ne devient force politique qu'à condition d'être entretenue, à condition d'être structurée et traduite en action continue. Chers amis, sur le plan stratégique, l'union PDCI, RDA, PPACI reste fragile. Les divergences idéologiques qu'on imagine et les ambitions présidentielles peuvent fissurer l'élan. Le RHDP en est conscient et ne rêve que à la division au sein de ce front. Il veut voir, on le comprend, il veut voir l'opposition s'entre-déchirer. C'est de bonne guerre. Or, la conscience de sa puissance suppose un mode d'emploi précis, un agenda clair, une plateforme commune et la discipline nécessaire pour résister aux tentations de division. Chers amis, du point de vue électoral, le défi est encore plus important. La mobilisation des rues doit se transformer en mobilisation des urnes. Le peuple a montré qu'il pouvait remplir les rues. La balle est dans le camp de l'opposition qui doit prouver maintenant qu'elle peut remplir, elle, les urnes. Il s'agit de traduire 1 million de voix inscrites, surveillées
et défendu cette marche du siècle. Cela nous ramène nécessairement au dossier de la CEI. Oui, avec l'audit du fichier électoral, la RLE, une inscription massive des électeurs, une vigilance sur le processus électoral et une capacité à sécuriser chaque voix. Sans cette transposition, chers amis, la démonstration de force pourrait rester symbolique. C'est-à-dire que la ferveur des rues disparaîtra dans les urnes comme tant de fois par le passé. Parce qu'une marche, même gigantesque, ne pèse rien face à une liste électorale bouclée, à une liste électorale verrouillée. Enfin, l'impact psychologique et symbolique est indéniable. Oui, à l'intérieur du pays, l'opinion publique a vu une opposition capable de rassembler largement. À l'extérieur, les partenaires internationaux constatent que le RHDP fait face à un bloc crédible. Mais l'histoire ivoirienne enseigne que l'enthousiasme populaire, la rue seule ne suffit pas, ne fait pas tomber un régime solidement installé. Seule une stratégie cohérente, implacable, peut transformer la rue en pouvoir réel. Or, chers amis, la même mémoire de la scène ivoirienne est pleine d'élan populaire trahi par l'absence de stratégie. Le pouvoir le sait, l'opinion aussi. Le front commun est donc à la croisée des chemins. Il a montré qu'il pouvait effrayer le régime, mais un régime effrayé, effarouché, peut recourir dans la foulée aux idées les plus zinzins. Conscient de sa force, donc, le front commun doit maintenant apprendre à s'en servir, non pas comme un cri d'un jour, c'est-à-dire une force qui fait peur un soir, mais comme un levier durable, une machine politique qui impose le respect dans la durée pour changer l'équation politique ivoirienne. Je vous salue.